arbres en France. Bonjour enfants de la Terre, ici c'est Doc, Géofamilies. Donc nous avons une question de la part d'un de nos abonnés. Alors je te haïs, la forêt française est plutôt en bonne santé. Pourquoi faut-il continuer à planter des arbres en France? Alors Doc, tu peux nous en parler? Oui Géo, en France, la superficie des forêts progresse de 0,7% par an depuis 1980. Aujourd'hui, la forêt en France fait quelle superficie d'après toi? Hein? Alors, 3%, 30% ou 60%? Je te laisse 5 secondes. 3, 4, 5. 30%. Et oui, tu as raison, 30% du territoire français. C'est l'occupation du sol la plus importante après l'agriculture, qui couvre plus de la moitié de la France métropolitaine. Ah, c'est bon, pourquoi en planter plus? Tout simplement parce qu'il y a un risque que d'ici 20 ans, elle diminue si on ne réagit pas. Car avec le développement des énergies renouvelables, la filière bois-énergie va jouer un rôle de premier plan, dont l'enjeu est de valoriser les ressources naturelles des territoires, tout en sécurisant l'approvisionnement et en évitant des tensions avec les autres métiers du bois. De plus, à replanter comme actuellement, la forêt française n'aura plus le même visage et les mêmes productions. Tu vois, on plante des arbres, donc c'est bon. Parce que, contrairement aux idées reçues, la forêt française ne s'étend pas aussi bien qu'on l'imagine. Grâce à la régénération naturelle et à de nombreuses plantations, elle augmentait à un rythme régulier jusqu'au début des années 2000. Mais de 2012 à 2016, la surface couverte de nos forêts a doublé, passant de 8 millions à 16 millions d'hectares. Mais depuis 2003, la forêt calme. Or, la demande en bois ne va cesser d'augmenter dans les décennies à venir et la régénération naturelle n'arrivera pas à elle seule à maintenir la taille de la forêt actuelle. La faute de plantation d'arbres supplémentaires, la surface des forêts de l'Hexagone pourrait donc diminuer d'ici une vingtaine d'années. On plante environ 80 000 arbres par an en France, soit 2 fois moins que pendant les années 1990. En cause, la fin des subventions étatiques qui encourageaient, jusqu'à dans les années 2000, à la plantation. De leur côté, nos voisins européens plantent à des niveaux impressionnants, par exemple 300 millions d'arbres en Outre-Rhin en Allemagne et jusqu'à 1 milliard en Pologne. Alors, il y a aussi des risques naturels, tu nous en as déjà parlé. La vidéo, c'est du risque, il me semble. Allez voir le lien en haut de la vidéo. C'est vrai, il y a eu des énormes catastrophes. Souvenez-vous par exemple en 2009, la grosse tempête Klaus qui a balayé la France de vents qui soufflaient à plus de 216 km/h. Elle a touché près de 60% des arbres de la forêt landaise par exemple. Aujourd'hui, seule une partie a été replantée. Il y a aussi les tempêtes, les incendies, les inondations qui se multiplient comme on a eu ces derniers jours avec les forts vents et les inondations dans le Var. Ces phénomènes se multiplient ces dernières années, qui portent également atteinte à nos forêts. Ces phénomènes qui seront de plus en plus récurrents du fait du changement climatique, avec la sécheresse également de 2003, 2006 et cette année en 2019, ont entraîné la mort de milliers d'arbres par manque d'eau. Certaines essences d'arbres se retrouvent parfois aujourd'hui en situation de stress hydrique. Les arbres meurent alors sur pied. Il faut donc les remplacer en plantant d'autres essences plus adaptées à l'évolution du climat. Il est donc important de replanter des arbres pour faire revenir la biodiversité sur ces terres abîmées. Oui, mais 75% de la forêt française est privée. Elle appartient à des petits propriétaires détenteurs de parcelles d'à peine quelques hectares. Et les forêts leur coûtent bien souvent plus qu'elles ne leur apportent. Or, ces petites surfaces, qui représentent la vaste majorité de la forêt française, sont plus exposées aux aléas naturels. C'est donc sur elles qu'il faut agir en priorité, en aidant les petits propriétaires à planter des arbres. Et cela va représenter également un secteur d'emploi pour la transition énergétique, tel que pour les bâtiments et bien d'autres utilisations possibles, comme pour se nourrir, comme ce qu'on fait nous avec notre forêt nourricière. Les arbres augmentent la valeur de votre propriété. Des études montrent que ça peut augmenter de 15% la valeur de votre maison ou de votre terrain. C'est une question d'attrait, et les arbres rendent votre maison et votre jardin encore plus attrayants. On l'ignore souvent, les arbres de nos régions nous rendent des services écologiques qui sont nécessaires à notre bien-être. Les forêts contribuent par exemple au maintien de la qualité de l'eau, à la lutte contre l'érosion des sols, et représentent l'un des principaux foyers de la biodiversité. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite récemment sur Sauvons la planète, plantons des arbres, pourquoi? Tiens, à propos, il y a une autre question dans nos abonnés. Les bénéfices des arbres pour la vie sur Terre sont multipliés et bien connus en planter
est devenue une activité en vogue, mais on ne respecte souvent pas les règles indispensables pour que ce geste soit utile et pérenne. Oui, planter des arbres ou soutenir d'autres formes de restauration des habitats constitue une manière de compenser son impact environnemental et ainsi de payer les dommages qu'on cause par nos activités. Si certains considèrent que ce système est gagnant-gagnant pour l'environnement, les dommages environnementaux causés à un endroit ne seront jamais annulés par des réparations ou des nouvelles plantations. Et cela peut parfois être mené à l'autre bout du monde en plus, même pas au niveau local. Plus grave, la plantation d'arbres, lorsqu'elle est effectuée sans discernement, peut causer davantage de mal que de bien. Certaines forêts, à la biodiversité très riche, sont rasées à des fins agricoles ou industrielles, puis remplacées par des plantations d'une seule et même espèce, souvent choisies par ses rendements rapides. Or, une forêt peut prendre jusqu'à 65 ans pour repousser, et des parcelles de forêt plantées en monoculture, dans le cadre d'une reforestation, ne pourront jamais représenter une biodiversité aussi riche. En France, il y a eu le remplacement des chênes natifs à larges feuilles par des conifères à croissance rapide. Ces nouveaux arbres absorbent toutefois nettement moins de carbone que les espèces d'origine. En revanche, elles capturent plus efficacement la chaleur, intensifiant ainsi les effets du changement climatique, acidifiant les sols et rendant les repousses compliquées. Replanter des arbres à l'aveugle peut donc de toute évidence être la source de nombreux problèmes. La diversité des espèces feuillues et résineuses est la clé de la durabilité de nos forêts françaises. Il est donc nécessaire de pérenniser cette variété dans l'effort de reboisement à mener et ainsi éviter la tentation grandissante de plantations mono-essence à croissance rapide qui appauvrissent à terme les sols et se révèlent plus sensibles au dérèglement climatique. Planter des essences diversifiées permet de garantir la complémentarité des usages de la forêt. Un de nos abonnés dit également que pendant leurs 20 premières années, les arbres sont trop jeunes pour fixer du carbone. Cet abonné a raison, les émissions de CO2 doivent être réduites maintenant si l'on veut limiter la hausse de température en dessous de 2 degrés, comme prévoit l'accord de Paris. Donc les plantations massives d'arbres sont une solution intéressante et utile. Mais c'est un peu comme si on se disait « je vais faire des enfants parce qu'ils vont travailler et rapporter de l'argent plus tard, hein Géo ?» Ça marche, mais pas maintenant, que dans 20 ans. Les forêts nées de la main de l'homme épongent beaucoup moins de CO2 que leurs aïeuls. Un arbre planté aujourd'hui n'équivaut pas à une variété centenaire dans une forêt primaire. Des chercheurs d'une université anglaise, dont je vous mets le lien en dessous, à Londres, ont ainsi calculé que les canopées naturelles capturaient 40 fois plus de carbone que les nouvelles plantations. Alors, pour réduire les émissions de CO2, maintenant, il faut avant tout trouver d'autres solutions et pas ne compter que sur la plantation d'arbres. C'est la fin de cette série de vidéos sur planter des arbres. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette vidéo. Alors les enfants de la Terre, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous.